Camarade, bienvenue 5 Star Tarot. On va voir univers à quoi on stocke pour vous, camarades. Parce que moi, rien en stocke pour vous. Dominique de Groot, merci. Je s'appelle Groot Dominique. Merci pour le 30E, ça me fait super plaisir. Merci à Diana Gomez pour le 5E et merci à Candice Salomon Prolac. Candice Salomon Prolac. Candice Salomon Prolac, camarade Candice. Merci pour les 10E, ça me fait super plaisir. Ah, je vois qu'il y a une petite remarque, je regarde. Salut, JJ, je m'appelle Candice et je suis une bombe tchécoslovaque. Alright. Je te laisse mon numéro de téléphone, tu m'appelles après ta guidance. Sympa le message. Je te fais des gros bisous, Candice. Marie-Françoise Nganja, merci encore pour le 20E. Et je sens que je vais faire une... je vais apprendre à taguer sur Instagram, Marie-Françoise Nganja, je t'aime. Sylvie Lassalle, merci pour le 11-11. Merci Sophie Legrand pour le 11-11. Merci Kimberly Lemoine pour le 22-22. Et merci à Sylvie Lassalle pour le 11-11. J'ai dépecé Sherkan et je me suis habillé avec, exactement. Cutting the deck for my friend Sagittarius. J'ai bien entendu parler de mon chat. Allez, Sun, Moon, Rise, Venus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous, mes amis Sagittaires. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Mes guidances sont timeless, si vous êtes là, c'est qu'il y a un message pour vous. Le guide me demande si je veux m'habiller comme ça en métropole. Exactement. Ben, les guides me disent on te regarde, alors on va bien se fendre la gueule. Et ben c'est cool. De toute façon, c'est pas comme si vous vous marrez pas avec moi tous les jours. Cutting the deck for Sagittarius. J'ai abattu un grizzly à main nue. Et c'est lui qui me sert de veston maintenant. Allez hop. Bien entendu, c'est une imitation. Enfin, je veux dire, je pense pas que ce soit une vraie veste animale, quoique, on sait rien. Allez, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my amazing Sagittarius. Excusez-moi, je sais, j'aurais dû mettre la main dans ma bouche. Allez. On y va là, hein. Allez. Donc l'énergie qui vous porte, mes guides, c'est le 4 d'épines. Enfin, je veux dire mes sagittaires. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, il y a une décision qui est difficile à prendre. Et ça se comprend parce qu'elle est en train de se rapprocher de plus en plus vite de vous. De toute façon, vous allez sortir de la vie monotone. Vous allez passer a normal life is boring. Ça vient me dire que vous aurez un choix bientôt à faire. Ce que vous avez envie, c'est que vous avez envie de vous éclater, mais vous avez peur de vous éclater. En fait, vous avez peur que si jamais vous partez vivre la vie dont vous aviez toujours rêvé, eh ben, ça risquerait finalement
de se retourner contre vous. Donc, je sais pas pourquoi vous pensez ça, mais je pense que c'est une vision bien fataliste des choses. Néanmoins, ce reading vous amène à préparer ce choix parce que je vois que vous allez vous couper d'une autorité. Alors ça peut être une autorité religieuse, une autorité parentale, mais vous allez vous couper d'une autorité pour pouvoir vivre votre vie à la façon dont vous l'entendez, mes amis Sagittaires. En tout cas, il y a une personne ici, de l'autre côté, qui veut une relation sérieuse avec vous, qui est en train de manifester. Cette personne, elle a confiance en vous, elle est prête à vous offrir absolument tout. Et ce qu'elle veut dans sa vie, c'est une personne Sagittaire plus plus plus. C'est-à-dire une personne qui est extrêmement positive, une personne qui laisse le passé derrière, une personne qui a réussi à souffrir, enfin une personne qui a souffert et qui a réussi à vaincre sa souffrance. Et cette personne, ça fait longtemps qu'elle vous a espéré. C'est comme si vous étiez un rêve d'enfant, n'est-ce pas mignon, pour cette personne, et ça vient me dire que vous arrivez dans la vie de cette personne. Cette personne, c'est votre Nine of Cups et vous êtes le Nine of Cups de cette personne. En fait, vous êtes le wish fulfillment de cette personne et cette personne, c'est votre wish fulfillment. Vous allez fonder une famille et vous allez certainement avoir des enfants ensemble et vous serez un couple puissant. En tout cas, vous aurez les pieds sur terre. Ça, c'est clair et net. Et c'est marrant parce que vous aurez les pieds. C'est marrant, mais c'est comme si en fait, on a la reine de confort ici qui vient me dire que néanmoins, la reine de confort dans le soul, c'est chiant. Hein. Et ça vient me dire que alors, d'habitude, mais c'est pas ce que je vois là. Ce que je vois là, c'est que en fait, vous allez énormément à partager à cette personne et cette personne aura énormément à vous offrir. Et ça, je trouve ça plutôt cool. C'est comme si vous aviez envie de victoire, que vous sentez la victoire en vous grâce à cette nouvelle relation. Vous allez tout quitter. Il est possible que vous quittiez père, mère, femme, foyer, famille, nation et enfants dans les prochains moves que vous allez faire, mais en tout cas, vous allez le faire. Et dans le soul, c'est marrant parce que c'est la fin de la nuit noire de l'âme pour vous, c'est-à-dire que, et ça peut être difficile parce que ça vient me dire ici avec cette carte et ici, que quoi qu'il arrive, vous en avez marre d'attendre. Regardez, c'est un beau sandwich entre deux personnes qui se prennent la tête et la princesse de Fire au milieu. C'est-à-dire que en fait, c'est un sandwich et deux tranches de pain, d'accord, mais au milieu, il n'y a pas du, il y a pas des, enfin, il y a pas une tranche j'allais dire une tranche de jambon, il y a du magma quoi. Si c'est un sens que je suis en train de dire là. Ça veut me dire que pour l'instant, vous mordez dans le pain et qu'au moment quand vous allez arriver au magma, ça va brûler. Mais vous allez le bouffer, vous êtes des sagittaires. Donc ça veut me dire que vous êtes en train de tout quitter, que vous avancez vers votre Nine of Cups, votre Will votre plus grand rêve, en fait, votre fantasme. C'est ce que vous avez manifesté. Vous êtes en train de quitter le fait de forcer les choses et de vouloir manifester les choses, en fait. C'est-à-dire que ces choses viennent naturellement à vous. L'énergie, en fait, qui couronne votre reading, c'est le Ten of Pentacles qui vient me dire que encore une fois, vous avancez vers votre destinée. Ça veut me dire que vous avez des choses à apporter à cette personne et que cette personne, elle a des choses à vous apporter. C'est la fin de la souffrance. On vous demande de mettre fin au passé, on vous demande de mettre fin à la souffrance ici. Nous avons la reine de confort ici, dans les énergies de l'entourage, qui viennent me dire que cette personne va vous aider à vous stabiliser, vous allez aider à stabiliser cette personne et vous allez avancer ensemble. Ça vous fait peur de tout quitter, mais vous allez le faire quoi qu'il arrive. Et encore une fois, j'ai l'impression que peut-être que vous n'étiez pas prêt pour un commitment, pour une histoire sérieuse et pour repartir, j'allais dire, dans une vie religieuse, qui n'a rien à voir avec religion, mais c'est-à-dire une vie proche du sacré. Mais finalement, vous vous laissez emporter par la vie ici, avec le chariot, et vous allez arriver à destination. Encore une fois, on a pas mal d'énergie des taureaux. L'énergie des taureaux, c'est une énergie de sagesse, c'est une énergie de choix, mais c'est aussi, ça vient me dire encore une fois que c'est une vie qui sera c'est-à-dire religieux, mais pas au sens religion, mais c'est-à-dire en adéquation avec le divin. Donc il y a et cette relation, vous l'avez attendue depuis longtemps et c'est une relation qui va vous combler, mes amis Sagittaires. Allez, je vais clarifier tout ça et on va voir ce que l'univers a à nous dire un peu plus là-dessus, mes amis Sagittaires. Vous vous demandez si jamais vous êtes prêt pour ça, et je pense que vous êtes prêt pour ça. Hein. C'est-à-dire que vous vous demandez si jamais vous êtes à la hauteur de la tâche, et si vous allez pouvoir relever la tâche. En tout cas, cette personne, elle sait que vous allez relever la tâche, elle a confiance en vous. Et, et c'est marrant, mais parce que cette personne, en fait, non seulement elle a confiance en vous, mais en plus, elle est en train de vous donner des ailes, et ça pourrait vouloir me dire que... Ça pourrait vouloir me dire que cette personne, en fait, elle va susciter une flamme à l'intérieur de vous, en fait. Et je trouve ça plutôt cool. Et ça va vous donner le fire tout simplement. Alors c'est peut-être pas, ce sera peut-être pas une relation facile, c'est peut-être pas quelque chose
de facile qui vous attend, mais vous êtes prêt à relever le défi. Et j'ai l'impression que cette personne sait que vous allez relever les défis. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous partez dans une sacrée aventure. J'ai l'impression que vous avez manifesté votre wish fulfillment ici, mes amis Sagittaire. Le 4 d'épines. Qu'est-ce qu'on a dans le 4 d'épines ici? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour vous pourquoi est-ce que finalement vous n'écoutez pas votre enfant intérieur? C'est peut-être parce qu'il y a un doute là. Il y a un doute. C'est peut-être, je dirais même parce que trop beau pour être vrai ou que vous n'arriviez, que vous n'attendiez plus et que cette chose elle débarque et que vous ne savez pas comment est-ce que vous allez gérer ça, mes amis Sagittaires. Pour clarifier, le 4 d'épines, nous avons, c'est exactement ça, le Ten of Swords qui vient me parler de la fin, un Dead Dog Overwith de là. Vous avez énormément d'amour à donner, hein, et vous avez le 8 de coupe qui vient me dire que vous ne reviendrez pas en arrière, que vous avancez vers votre 10 de coupe. Ça vient me dire que vos sentiments pour cette personne sont profonds. Hein. Et peut-être que c'est difficile pour vous j'allais dire de parler, de lui dire et tout ça, mais ça a été quelque chose qui a été guidé. J'ai l'impression que cette personne, elle vous inspire vraiment quelque chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous admirez cette personne, mes amis Sagittaires. Pourquoi est-ce qu'on a le 6 d'épines qui est ici? Pourquoi est-ce qu'on a le 6 d'épines qui est ici? Parce que quelque chose me dit, en fait, vous êtes le signe de l'aventure et vous êtes le signe de l'amour, vous êtes aussi le signe du voyage et tout ça. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas, c'est pas comme si, en fait, cette relation, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de partir à la conquête ou de partir à la guerre. Hein. Parce que j'ai vu Athéna, en fait, la planète Mars devant moi. Vous n'avez pas besoin de partir à la guerre, vous êtes amené tranquillement à partir vers cette relation et à ne pas précipiter les choses aussi. L'arcane de la tempérance vous symbolise très bien aussi. On a le 5 de bâton ici, nous avons The Son of Wands et nous avons le Daughter of Cups ici, avec bien entendu l'ermite ici, qui vient me dire que potentiellement pendant longtemps, alors ça vient me dire que vous avez manifesté ça, que la lumière elle arrive tout d'un coup et que vous avez peur d'aller vers cette lumière et que en ce moment vous êtes dans des conflits à savoir si ça va bien se passer. Mais néanmoins vous avez énormément d'attirance pour cette personne et c'est une nouvelle relation, hein. C'est quelque chose de totalement nouveau, c'est une aventure qui s'ouvre à vous là. Et justement, c'est peut-être parce que vous sentez l'énorme potentiel de cette relation que ça vous fait peur. J'ai l'impression que vous n'étiez pas du tout préparé à ça. Pourquoi est-ce que votre challenge, c'est le 9 d'émotion ici? Qu'est-ce que le 9 d'émotion vient faire ici? J'aimerais clarifier. Le 9 d'émotion pour mes amis... Ah, ben voilà. Bravo, Sherkan. Maintenant, tout le monde sait que je t'ai pas dépecé. Nous avons le magicien, donc c'est un nouveau départ et vous avez les moyens de réussir ça. Ensuite, vous avez le Seven of Wands qui vient me dire que... Alors, ça vient me dire que pour cette personne, en fait, vous êtes vraiment différent des autres et vous sortez du lot, hein, de 1 parmi 1 million, on me dit, même 100 millions. Nous avons le Ace of Cups qui vient me rappeler que c'est une nouvelle histoire d'amour, que c'est un nouveau départ, que l'innocent ne peut blesser personne et que... Il y a quelqu'un qui m'a appris l'autre jour qu'il y avait 2 cartes énigmatiques dans le tarot, c'était la mort, parce que c'est l'arcane sans nom, et il y a une deuxième arcane sans nom, mais c'est l'arcane sans nombre, c'est l'arcane du fou aussi que l'on appelle la carte sans nombre. Et ça vient me dire que, encore une fois, que vous ne pouvez pas... C'est un nombre indivisible, le 0. C'est un nombre sacré, c'est aussi un portail. Mais ça vient me dire que, quoi que vous voudriez faire, bien que vous voudriez ralentir l'échéance, vous ne pouvez pas être séparé de votre destin, de cette personne, et que vous êtes guidé. Que la source vous a réuni. Hein. Le hiérophante montre que c'est la source qui vous a réuni ici. Est-ce qu'on peut clarifier le 8 de confort, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut clarifier le 8 de confort pour mes amis Sagittaires? Nous avons le Father of Swords, nous avons le Four of Wands et nous avons le Ten of Wands ici, avec bien entendu le Daughter of Swords. Donc, bien entendu, pendant très longtemps, c'est comme si en fait vous ne croyez plus en l'amour et que ça devient un fardeau. Enfin, j'ai l'impression que votre ancienne relation, que vos relations passées ou que les relations que vous aviez étaient en train, ou votre regard sur la vie, votre regard sur l'amour en général, était en train de devenir un fardeau, que ça commençait à devenir trop lourd et que même si vous êtes habitué à surmonter les épreuves Sagittaires, que vous arriviez vraiment au bout en vous disant que rien n'allait arriver et que rien n'arrivait à conclusion. Vous êtes un signe de feu. Généralement, pour vous, tout est, je veux dire, vous êtes tout le temps positif et tout ça, et pour vous, tout est simple. Et des fois, vous ne comprenez pas pourquoi il y a des personnes qui ne viennent pas vous voir, qui sont en retrait. Si par exemple, une personne ne vient pas vous voir, qu'elle est en retrait, vous n'allez pas vous dire, oh, elle est timide, ou elle est machin, ou vous allez juste vous dire, ouais, cette personne, elle me fait la gueule, et vous allez passer à autre chose. Parce que vous êtes de grands conquérants, vous ne vous posez pas de questions, vous arrivez sur un champ de bataille, vous voyez 10 000 guerriers, vous n'allez pas vous dire, bon, alors là, je fais quoi et tout. Vous brandissez l'épée, vous dites que vous êtes l'élu des dieux, le meilleur, vous partez à la bataille et vous zigouillez tout le monde. C'est exactement ça, mes amis Sagittaires. Nous avons et ça vient me dire que là, du coup,
c'est marrant parce que c'est comme si en fait, tout d'un coup, les énergies, vous étiez un peu dans le down et là, boum, ça vous ramène encore sur le champ de bataille en vous disant, voilà, c'est reparti. On revient avec le full, le number indivisible ici qui nous parle d'un nouveau départ. L'impératrice, peut-être que vous avez abandonné l'espoir d'avoir des enfants et tout ça, que vous auriez voulu avoir une famille et tout ça, que vous étiez attaché dans le passé. Alors ça vient me dire que vous étiez très attaché à une relation dans le passé, que vous avez essayé, que cette personne se réveille, que cette personne fasse une prise de conscience, que vous vouliez des enfants avec cette personne, que vous vouliez tout avec cette personne. Ça s'est pas fait, ça s'est transformé en espoir, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Et finalement, ça n'a rien donné. Mais là, vous êtes en train de mettre ça derrière pour de nouveau y croire, mais cette fois-ci avec quelqu'un d'autre. Nous avons le 10 de confort ici qui est au centre de votre reading. Pourquoi est-ce que le 10 de confort, il est ici au centre du reading, s'il vous plaît, Meggy? Nous avons le hiérophant qui est ressorti avec le 6 de bâton qui me parle de victoire, qui vient me dire que finalement, encore une fois, les guides viennent me réitérer le même message que vous avez manifesté ou que vous n'attendiez plus cette manifestation. Cette manifestation, elle est là. Ne vous posez pas de questions et allez vivre votre rêve, allez vivre votre folie. C'est l'éloge de la folie. Je retire, accrochez-vous au pinceau parce que la source va retirer l'échelle très bientôt. La justice divine, bien entendu, ça vient me dire que la source vient vous récompenser et que c'est une histoire de karma. Cette personne qui vous a laissé dans son passé, qui vous a enfermé dans le passé, ou qui a tenté de vous retenir, ou qui a tenté de jouer à des jeux pervers narcissiques, va prendre son karma dans la tronche et va pouvoir vous observer dans votre bonheur le plus total pour les 20 prochaines années à venir. Nous avons le Mother of Swords ici. Nous avons le Daughter of Swords et nous avons le Five of Swords avec la justice divine qui ressort ici. Donc encore une fois, c'était planifié, ça vient me dire que c'est marrant, vous êtes braqué contre ça. Ça vous fait extrêmement peur parce que vous pensez que ça n'est pas possible. Pour je ne sais quelle raison, mes amis sagittaires, que nous allons tenter de découvrir. Néanmoins, il y a une passion grandissante. Ça vient me dire que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, vous avez énormément de passion pour elle, que vous sentez quelque chose en fait qui vous anime et que vous avez l'intention d'y aller de toute façon. Pourquoi est-ce qu'on a le Six of Pentacles ici? Nous avons la tempérance, ça vient me dire que ça a été organisé par... c'est une rencontre qui a été organisée par les dieux. Nous avons... le mec, il a une peau de bête, il parle comme un mec qui met des peaux de bête, quoi. Donc, qui a été organisée par les dieux, qui parle comme un dieu, quoi. Je suis Sagittaire, donc... je veux dire, Sagittaire en moon, mais bon, je ne suis qu'un dixième de vous, mes Sagittaires, mais bon, voilà. On va dire que je suis comment il s'appelle, le fils de Zeus, là, Hercule. Donc voilà, mi-dieu, mi-homme. Faites attention à vos fesses, ces Sagittaires, même si vous êtes des dieux. Donc vous avez le 4 d'épines qui vient me dire que vous êtes en train de concentrer vos forces et d'avoir confiance. Le 2 of cups, ça vient me dire que de toute façon cette relation vous allez la prendre, hein. C'est le chariot, c'est la victoire. Ça vient me dire que vous ne croyez plus à la victoire mais que vous irez à la victoire. Quoi qu'il arrive, c'est la victoire no matter what, mais que vous l'aurez peut-être dans une autre relation avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais en tout cas c'est la victoire, mes amis Sagittaires. Pourquoi est-ce que le 9 d'épines il est ici? On vous demande bien entendu de laisser tomber le passé derrière, mais encore mes amis Sagittaires, vous allez vous rapprocher de cette nouvelle personne, c'est exactement ça. Vous allez faire l'effort d'y aller, en tout cas vous êtes en train de manifester le fait de vous rapprocher de cette personne. Bon, écoutez, vous allez laisser tomber le passé derrière. On retire encore la carte de la justice divine. Ça vient me dire que vous méritez amplement ce qui vous arrive. On vous demande de ne pas réfléchir et juste de foncer. Cette personne, elle est très contente de vous recevoir dans sa vie. Et vous allez voir qu'elle va vous combler, mes amis les Sagittaires. Vous allez vraiment être un power couple ici avec le Ten of Pentacles au centre du reading. C'est vraiment ce que je vois. Cette personne le sait, vous le savez. Elle est assez intelligente pour le comprendre, vous êtes assez intelligente pour le comprendre. Ça peut faire peur, hein. Ma grand-mère disait toujours, si quelque chose est trop beau, c'est que ça l'est. Donc je peux comprendre que ça vous fait flipper. On a la reine de confort ici, mes amis Sagittaires. Pourquoi est-ce qu'on a la reine de confort ici, mes amis les Sagittaires? On a le Five of Pentacles, on a le Three of Cups et on a le Ace of Pentacles. Ensuite, on a... Mais oui, c'est ce que vous avez manifesté. C'est ce que alors, vous avez des regrets de laisser tomber le passé derrière. On s'en fout. Aimez-vous, d'accord? Pas les uns les autres, mais vous seulement. Ça vient me dire que vous en avez marre du passé. Vous avez envie de faire la teuf. Vous avez envie de quelque chose de concret. Vous avez déjà assez attendu là. Donc laissez tomber le passé. Il y a quelqu'un qui a tardé à revenir, qui n'est pas revenu, mais qui dégage. On a le 6 d'émotion ici. Qu'est-ce que ça veut dire le 6 d'émotion ici? Ouais, je parle crûment, mais c'est comme ça. On a le 6 d'émotion ici dans Hopes and Fear. Donc vous espérez encore qu'il y a quelqu'un qui va vous convaincre de ne pas aller par là-bas. Mais pourquoi vous tourmentez ainsi, mes amis Sagittaires? Vous attendez quoi? Un acte de bravoure de quelqu'un qui ne vous a rien démontré jusqu'à maintenant? D'accord? Vous avez fait de nombreux calculs sur une feuille de papier. Et ensuite, il y a quelqu'un qui rentre dans la classe avec une calculette et qui vous démontre que les calculs que vous avez faits pendant 6 ans étaient absolument faux. Donc là, voilà, c'est une grosse remise en question. Ça fait mal, mais peu importe, puisque le bonheur, il est là, il est à votre porte. Et que vous n'aurez plus le temps de penser au passé, mes amis Sagittaires. Très bientôt, nous avons le 6 d'émotion ici. Pourquoi? Parce que
Vous allez alors oui, il y aura des communications. Énormément de communication. Plus vous allez communiquer, plus vous allez parler avec cette personne, plus vous allez vous apercevoir que c'est votre Nine of Cups et que vous allez être de moins en moins indécis. Pour ensuite franchir un portail interdimensionnel et laisser tomber la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Et pour terminer, le hiérophante ici me parle de mariage, me parle de religieux, c'est-à-dire de sacré, de forever after. Mais c'est pas la bague au doigt, c'est pas les trucs religieux et tout, c'est vraiment à la Braveheart, c'est-à-dire dans la forêt avec, j'allais dire marié avec les oiseaux, les biches et les poissons, enfin, ou alors quelqu'un qui sera là, ou je sais pas, ça va être votre meilleur pote, et puis vous allez tous faire la fête habillés de blanc, avec des petites fleurs dans les cheveux, et vous bourrez la gueule, et ça va partir non, pas en partouze. Le truc voulait pas sortir. Ça va partir ça va partir en vrille, mes amis, ça va être le top du top. Exactement. Donc voilà, et ouais, c'est exactement le Two of Cups, ça va partir pas en orgie, mais vous savez comme il faisait à l'époque, là, ça va être, il y aura du breuvage, ça va danser, et puis finalement vous allez faire l'amour, et peut-être un gosse aussi, hein, d'ailleurs, je pense. Hein. Ouf. Alors, le reading des scorpions était merdique, et vous avez un reading de la mort. Ça, c'est un truc de malade, ça. Je suis dégoûté pour les scorpions, quoi. Mais bon. Donc c'est la fin, hein. C'est la fin, c'est une carte 13, voilà, donc voilà la fameuse arcane sans nom ici, donc c'est la fin, c'est une mort que vous ne pouvez pas éviter, donc voilà, et vous êtes prêts pour un nouveau départ, donc voilà mes amis Sagittaires, nous avons ici le Ace of Swords, et ça avance très vite, pour l'instant ça vous fait mal au cœur, pour l'instant ça vous fait mal au cœur, pour l'instant vous êtes très tourmenté au niveau de l'esprit, mais je pense que vous avez les moyens de communiquer, vous avez les moyens de vous allez vaincre la souffrance. Vous allez vaincre la souffrance. Et ça me parle aussi de spécialisation. Ça vient me dire que... En fait, c'est marrant, mais c'est comme si cette nouvelle relation, les choses vont s'accélérer, en fait. Ça vient me dire que... Puis je sais pas pourquoi, c'est comme si, en fait, vous allez vaincre, mais vous allez vaincre la souffrance, en fait. Vous allez vaincre la souffrance, vous allez vaincre l'attente, vous allez vaincre le passé, tout simplement. Et je trouve ça vraiment extraordinaire, mes amis Sagittaires. Alors ça vous fait un peu peur, je peux tout à fait le concevoir. Mais en tout cas, cette nouvelle relation qui rentre dans votre vie, hein, ce n'était pas la grande flamme jumelle que vous attendiez, mais ce sera encore mieux, mes amis Sagittaires. Donc voilà. Je suis pas là pour machin, mais c'est ce que je vois. En tout cas, nous avons Cutting the Deck for My Amazing Friend. Et le transfert, on va dire, hein, se fait, comment dire, lentement mais sûrement. C'est-à-dire que plus vous allez passer du temps avec cette personne, plus les doutes vont s'effacer, en fait. Et oui, vous avez eu un passé fort avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que cette personne... En fait, c'est la façon dont cette personne réagit aux situations et la personne dont vous êtes complètement en symbiose, en fait, ça vous fait presque même un peu peur, en fait. Et ça se passe trop... Mais bon, c'est bien. Écoutez, si les débuts peuvent pas être comme ça, imaginez-vous comment vous voudriez que la suite, elle soit bien. J'ai l'impression que vous pouvez être vraiment vous-même avec cette personne, contrairement aux autres, et que vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. C'est ça qui vous fait peur, en fait. Et vous êtes peut-être en train de vous poser des petites questions... sur le plan peut-être physique aussi. Ouais, merci les guides. De porter ça à mon attention à savoir est-ce que je vais pouvoir assurer, machin. Attendez, vous êtes des Sagittaires. Enfin, arrêtez. Bien sûr que vous êtes là-dessus. J'entends Mr. Big. Mr. Big, pourquoi? Parce qu'il avait une veste comme ça dans Art of Fighting, bien entendu. Et il avait 2 bâtons comme ça, électriques, là. Mais c'était le premier boss, je crois. Ouais, bref. Donc tout ça pour vous dire que... ça vient me dire que vous êtes des boss. Voilà. Ça vient me dire que vous êtes des boss et ça vient me dire qu'il ne faut pas vous prendre la tête. C'est exactement ça. Et ça vient me dire que vous êtes des grands garçons et des grandes dames. Et que il faut avoir confiance en vous, mes amis Sagittaires. Il faut avoir confiance en vous. C'est bizarre de dire ça en Sagittaire, mais on vous demande d'avoir confiance en vous, là. D'accord? Nous avons l'impératrice qui me parle. Je l'avais vu tout à l'heure, hein, peut-être possiblement de la naissance d'un enfant ici. Nous avons le diable ici qui vient me dire que, encore une fois, libérez-vous de vos chaînes. Vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes. Le diable veut vous empêcher de partir. Ça t'est clair dans les énergies ici. Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes très attiré par cette personne et que ça vous fait peur parce que vous avez déjà été aussi... Il y a l'impératrice ici. N'oubliez pas que vous êtes l'impératrice. Il y a des énergies sombres qui vous retiennent. Hein. On l'a vu ça par le passé, tout ça, bien entendu. Le Ace of Cups, à mon avis, il y a quelqu'un qui revient du passé aussi. Qui va vous dire toutes les choses que vous voulez entendre. Hein.
Et nous avons le monde ici, c'est incroyable. Ça vient me dire que... Regardez, le monde, c'est marrant parce qu'elle est en train de passer dans un portail interdimensionnel, là, mais elle regarde toujours derrière. Là. Mais je pense que vous allez regarder derrière une dernière fois. Vous êtes en train d'avancer en regardant derrière, mais la carte du monde, c'est la fin de tous les anciens cycles pour nous. Ça vient me dire que vous allez quitter, en fait, quelqu'un qui vous enchaînait, là, pour un nouvel amour, et n'oubliez pas que vous êtes l'impératrice. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Il y avait le full qui est sorti du jeu de façon random, là. Donc ça veut me dire que c'est un nouveau départ. On vous demande de ne pas avoir peur. On vous demande d'aller vivre cette aventure quoi qu'il arrive. Il y avait quoi sous l'impératrice? La justice divine. On retire encore la justice divine, bien entendu. Vous allez quitter le passé avec le Two of Wands juste derrière. Le passé, c'est vraiment le passé et vous allez vraiment avancer là. C'est vraiment regardez, il a un bâton, il a un nouveau bâton dans la main et il a un ancien bâton en fait. Son ancienne passion, son ancienne vie qu'il a juste derrière. Il a le monde dans sa main. Il y a l'histoire de voyage et de déplacement là, mes amis Sagittaires. Vous avez la cape de la passion. Vous allez partir. Bien entendu, regardez, il y a une escalation, on regarde toujours les escalations dans les tarot readers. On passe d'un 2 au 3, d'accord, du Two of Wands au Three of Wands. Et c'est la fin de la souffrance, c'est vraiment la fin de la souffrance, pour un nouveau départ. Allez-y, promet, il y a quelqu'un qui vous amène cette coupe d'amour et tout ça, vous allez vous libérer. Vous allez vers votre neuf, vous allez vers votre neuf de coupe, et c'était prédestiné par les étoiles, d'accord. Vous allez sortir de là, mes amis Sagittaires, elle était in reverse. Cette personne va certainement revenir, mais c'est trop tard. Elle a gardé ses sentiments pendant bien trop longtemps, bien entendu, avec le King of Cups. Donc voilà, avancez. Mais le diable va tenter de vous retenir. Hein. Le diable sera toujours là, toujours là, toujours là, toujours là. Mais vous inquiétez pas que la justice divine va trancher. Elle va décider. La racine latine de décider, c'est littéralement c'est trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui nous sont essentielles. My amazing friend. Donc ça vient me dire, j'en rentends encore la planète Mars en fait. Donc ça vient me dire que vous allez, ça vient me dire que vous allez y aller là. I am dangerous. Dangerous. C'est exactement ça, donc vous allez y aller. Lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts. Alors cessez de les déterrer et vous croquerez l'instant présent à pleines dents. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair que ça, mes amis Sagittaires. Un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie. Il est beaucoup plus préoccupé à savourer chaque instant présent. Il y aura la naissance d'un enfant ici et ça me parle aussi de la liberté, que vous allez vivre de façon libre. Et aussi, le 53, c'est aussi un lien puissant et c'est aussi une prise de pouvoir. Hein. Le Ten of Pentacles, c'est le power couple ici, mes amis Sagittaires. Donc ça vient de me dire que vous allez un peu être upgrade dans les... Et 11, l'effort, le 11, le monde ici. Donc un nouveau départ. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est ce que je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de forcer pour ce cas-là. C'est parce que cela ne résonne pas véritablement en vous, sinon vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. Vous n'avez même pas besoin de forcer, c'est l'ange Michael, c'est Mikey qui vous amène à destination, mes amis les Sagittaires. Vous êtes guidé par les flots, vous êtes guidé par les vents et vous arriverez à destination. Trust me. Écoutez, voilà, mes amis Sagittaires, je vous ai badigeonné les fesses avec du miel, mais c'était votre reading, vous avez de la chance. Allez-y, foncez et réalisez votre destin, mes amis Sagittaires. Namaste, my friend. Thank you. Love you guys.